Sur le dossier de l'honorable Dikala Majeb. C'est notre propre collègue, non? Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues. Comme il venait d'être rappelé par le président de l'Assemblée nationale, à la séance plénière du 23 mai courant, une commission spéciale et temporaire a été mise en place pour examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation qui sollicitait l'autorisation de l'Assemblée nationale au fait d'instruire contre notre collègue Dikala Majeb Lubazazio Géry. Consécutivement à cette décision de la plénière, il a été créé par la décision du président de l'Assemblée nationale en date du 24 mai courant, votre commission spéciale présidée par votre humble collègue et composée de la manière que vous allez découvrir certainement dans les pièces annexes au rapport de notre commission. Conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, à la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation, mais également au règlement intérieur, spécialement à son article 106, il est prévu qu'en cas de poursuite, lorsqu'un parlementaire est soupçonné d'être en conflit avec la loi pénale, le procureur général ou les magistrats compétents devraient obtenir préalablement l'autorisation de poser quelconque acte de poursuite. Mais à l'occasion, avant que cette autorisation soit éventuellement donnée ou refusée, il est prévu l'audition du procureur général par la commission, mais également l'audition du parlementaire mis en cause. C'est ainsi que, après la mise en place et l'installation de votre commission, celle-ci a débuté ses travaux et les a continués successivement le 26, le 27 et hier le 28 pour en faire accomplir la mission que l'auguste plénière l'a confiée. Nous avons auditionné le procureur général, nous avons recueilli toutes les informations complémentaires par rapport à son réquisitoire. Nous avons également attendu notre collègue qui était également assisté d'un avocat conformément au règlement intérieur et un débat s'en est suivi. Les conclusions ont été tirées que nous vous invitons de découvrir. Et par la même occasion, nous demandons l'autorisation du président de l'Assemblée pour permettre à ce que l'honorable rapporteur de la commission puisse en fait donner lecture des déroulements des travaux et la proposition de la décision que votre commission a retenue. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Président de la commission pour l'éclairage que vous nous donnez. La parole est à présent au rapporteur de la commission. Vous allez commencer à quel niveau? C'est vrai, vous commencez à quel niveau d'après vous? De l'audition du procureur général de la République. Oui, c'est bon. Ok. Allez-y.
Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, chers collègues, de l'audition du procureur général près la Cour de cassation, appelé pour être entendu dans une autre commission et évoquant le principe de l'unicité du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation se fait représenter par le magistrat Pungwe Nemba Romuald, premier avocat général près la Cour de cassation, qui a brièvement présenté les faits transcrits dans le réquisitoire avant de répondre aux préoccupations des honorables députés. Dans la présentation de faits, le premier avocat général a indiqué avoir reçu la plainte de nommés Ephraim Kanga, Fifin Kanga et Blandine Kanga, diligentée par leur avocat conseil maître Christian Fouti contre l'honorable Dikala Majeb Louzayadio, Géry, au motif qu'il aurait falsifié un acte de vente de la parcelle 6 numéro 51, rue Belladone, quartier Kaouka dans la commune de Kalamou, des enfants qui disent être héritiers de leur défunt père. Il a précisé que le plaignant conteste les signatures apposées sur l'acte de vente et ne reconnaissent pas non plus avoir donné leur autorisation pour la vente de la dite parcelle. Ainsi, pour lui permettre de poser des actes d'instruction nécessaires, l'avocat général sollicite de l'Assemblée nationale l'autorisation préalable d'instruction à charge du député susnommé conformément à la loi. Réagissant à cette présentation, les membres de la commission ont soulevé les préoccupations ci-après. Les circonstances de temps et de lieu de la commission de la découverte du faux, la qualité des 3 plaignants ainsi que leurs relations, l'existence d'un éventuel conflit de succession, le nombre de signataires de l'acte de vente incriminé et l'éventuelle participation criminelle. Également, l'occupation de la parcelle par le député ainsi que la qualification de fait, soit occupation illégale au lieu de faux en écriture et usage de faux. Il y a également ajouté le style accusatoire du réquisitoire. Enfin, il y a l'opportunité pour le procureur général près la Cour de cassation de solliciter l'autorisation d'instruction avant même l'audition de plaignant. En réponse à toutes ces préoccupations, le procureur a précisé qu'il ressort de l'examen de la plainte le faux reproché au député aurait été commis dans un acte de vente daté de 9 avril 2020, signé entre lui et les héritiers de la succession Philippe Kanga, et que les plaignants l'ont découvert en 2021. C'est pourquoi il avait saisi le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il renchérit en déclarant que concernant l'usage du faux, il en aurait fait devant le conservateur du titres immobiliers à l'occasion de la procédure de mutation. Quant à la relation entre les 3 plaignants, le procureur a indiqué qu'ils sont tous héritiers de la première catégorie de la succession Philippe Kanga et que, s'agissant d'un éventuel conflit de succession, il n'en a pas connaissance, d'autant plus qu'aucun acte de procédure n'a été encore posé en attendant l'autorisation éventuelle de l'Assemblée nationale. Il a signalé par ailleurs que dans le cas d'espèce, le parquet s'attellera non pas sur le conflit successoral qui constitue les faits civils, mais plutôt sur les aspects pénaux du dossier, à savoir le faux en écriture et usage de faux. Concernant le nombre de signataires de l'acte de vente incriminé, le procureur a précisé que l'acte contient les signatures de 7 personnes, dont 3 plaignants dans la présente cause contestent les signatures. Il a en outre rappelé que l'honorable est poursuivi à titre individuel et non en participation criminelle avec d'autres personnes. S'agissant de la qualification de fait, tout en rappelant la définition légale de l'accusation illégale, le procureur a souligné
qu'il a provisoirement retenu la prévention de faux en écriture et usage de faux à raison de la présence du titre de propriété que détient l'honorable, titre sans lequel il retiendrait tout simplement l'infraction d'occupation illégale. Répondant à la question du style accusatoire que revêt le réquisitoire, le procureur a fait remarquer aux membres de la commission que toutes les accusations contenues dans le réquisitoire étaient placées au conditionnel, ceci pour respecter le principe de la présomption d'innocence garanti par la Constitution. À propos de l'opportunité du présent réquisitoire, sans avoir préalablement recueilli les déclarations de plaignants en confirmant leur plainte, le procureur a évoqué le respect de la procédure en la matière qui ne lui permet pas d'y procéder sans obtenir l'autorisation préalable de la Chambre à laquelle appartient le parlementaire, d'où la nécessité de la présente demande, a-t-il conclu. De l'audition de l'honorable Dikala Majeb Loubanza Diogéry, invité à son tour par votre commission pour présenter la version des faits, l'honorable Dikala Géry a déclaré, étant locataire dans la parcelle sus indiquée depuis 11 ans, après avoir été sollicité par les héritiers de la concession Philippe Kanga pour acquérir un morcellement de la parcelle louée. Intéressé, la vente a été conclue avec promesse de remise de titre de propriété. Il a précisé que cette vente n'avait jamais connu une contestation quelconque. Poursuivant son récit, il a signalé que lors du partage de fruits de cette première vente entre héritiers, la quote-part de M. Passeran Kanga, l'un des héritiers résidant en Allemagne, avait été détournée par ses sœurs. Il s'agit de Fifi Kanga et de Blandine Kanga. D'ailleurs, des poursuites judiciaires s'en étaient suivies. Ainsi, poursuit-il, pour réparer le préjudice subi par cet héritier, les autres héritiers avaient convenu, protocole d'accord signé par tous faisant foi, de vendre la deuxième moitié de la parcelle. Et il martèle que face aux difficultés de trouver un autre acheteur, au vu de l'étroitesse de la servitude de passage issue du premier morcellement, les héritiers sont encore une fois revenus vers lui avec insistance pour lui proposer l'achat de la partie restante. C'est ainsi que la vente concernant l'autre partie de la parcelle avait été conclue entre lui et les héritiers le 9 avril 2020 et le produit de la vente partagé entre tous les héritiers conformément à leur protocole d'accord. Concluant son mot, il a affirmé que ce nouvel acte de vente n'a jamais connu une attaque quelconque de la part des héritiers avec lesquels d'ailleurs il partage de très bonnes relations. À la question de savoir s'il avait déjà comparu devant une autre juridiction concernant le même dossier, l'honorable a fait savoir qu'il était plutôt en justice contre M. Bofengola Botamba Tamba Emmanuel, voisin et sage du quartier, ayant assisté les héritiers au moment de la vente pour avoir vendu la deuxième partie de la parcelle mise en cause. Ces derniers avaient été condamnés devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu pour stélionnat et qu'il avait introduit un pourvoi en cassation dont la cause reste encore pendante. Il s'est dit surpris d'apprendre, c'est notre collègue, le député, surpris d'apprendre l'existence d'une plainte à sa charge alors qu'il est en contact permanent avec le plaignant qui se trouve d'ailleurs en dehors de Kinshasa et dont il doute par contre que ce dernier se soit présenté pour confirmer la plainte devant le juge. À propos de l'existence de procurations justifiant des signatures par ordre PO qui figurent sur l'acte de vente mis en cause, soit 4 signatures par ordre sur 7,
l'honorable Dikala a présenté à la Commission un élément audiovisuel qui affiche tous les héritiers qui étaient absents pendant la vente, qui ont désigné leurs représentants au moment de la vente, ainsi que la répartition du produit. Il a également signalé qu'il disposait par devers lui des messages écrits et audio pour étayer ses allégations. Dès l'examen du réquisitoire, après avoir entendu les deux parties, votre commission a engagé un débat autour de l'opportunité ou non du présent réquisitoire, à l'issue duquel deux tendances se sont dessinées. La première tendance, insistant sur la différence entre l'autorisation d'instruction et celle de poursuite conformément aux dispositions des articles 75 de la loi organique 013-010 du 19 février 2013 portant procédure devant la Cour de cassation et des articles 106 et 107 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et évoquant la nécessité de collaborer avec le pouvoir judiciaire dans un contexte marqué par la méfiance de l'opinion vis-à-vis du rôle du député national. Se basant également sur le fait que l'honorable Dikala prétend disposer de preuves suffisantes et éloquentes pour démontrer son innocence et faire clore définitivement ce dossier, doublé du souci de protéger également les intérêts des héritiers qui ne sont autres que les électeurs de notre collègue, cette tendance a plaidé en faveur de l'autorisation d'instruction sollicitée par le procureur général près la Cour de cassation. La seconde tendance, quant à elle, évoque l'absence de toute enquête préliminaire, notamment la confirmation de la plainte par le plaignant et eu égard aux irrégularités d'ordre procédural constatées dans le dossier. Cette tendance a trouvé inopportun d'accorder au procureur l'autorisation d'instruction et a souhaité que le dossier soit déféré devant le comité de sages de l'Assemblée nationale. Conclusion. Après débat et délibération, les membres de votre commission ont voté contre l'autorisation de l'instruction sollicitée par le procureur général près la Cour de cassation pour des raisons sus-évoquées. Par conséquent, votre commission propose à l'auguste Assemblée de ne pas autoriser l'instruction à charge de l'honorable Dikala Majeb Loubaza Diogéry, la même commission recommande à l'auguste Assemblée de déférer le présent dossier devant le comité des sages de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 65 de notre règlement intérieur. Enfin, du vote sur 22 membres qui composent la commission, tous ont voté pour. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués collègues, telles sont les conclusions auxquelles votre commission a abouti et qu'elle vous demande de bien vouloir approuver à l'unanimité. Faite à Kinshasa le 28 mai 2025, le président honorable Lonombe Kolonombe Vincent Médard. Regagnez votre place, s'il vous plaît. Regagnez poliment votre place. Trop de mouvements dans la salle et ça nous met mal à l'aise. Oui, merci. Et les rapporteurs, le professeur Séverin Bamani, votre serviteur. Merci Séverin. Merci beaucoup. Honorables députés et chers collègues, après l'économie de la lecture du rapport, nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. Qui sont pour? Qui sont contre?
Qui s'abstiennent? Une personne. 2. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport de la Commission spéciale et temporaire relatif à l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation au fin d'autorisation de l'instruction achat de l'honorable Dikala Majeb Lubanzadio Géry. Je le soumets au débat. Il n'y a pas de débat. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Le débat aurait eu de sens s'il y avait certains membres de la commission ou ici, si c'était dégagé une tendance très forte de non ou de pour. Bate baboyi babeti maboko nano baponite baboyi na nzela ya kuganga ete bako bongo sambi